Wesh les Pokémon, aujourd'hui une nouvelle vidéo en mode 420. Je vais vous parler de mon expérience un peu en termes de weed au Japon. C'est une bonne façon d'amorcer tous les vlogs qui vont arriver au Japon que je vais sortir. Mais au lieu de polluer une de mes vidéos à vous expliquer tout ça, je préfère le faire maintenant avec une vidéo sponsorisée. On en parle après l'intro. Avant toute chose, comme je vous ai dit, cette vidéo est sponsorisée par VapoShop. C'est une marque qui fait des vapos pour fumer, mais c'est pas des vapos traditionnels. Je vais vous les montrer, on va essayer tout ça ensemble et on va en parler vite fait. Alors VapoShop, juste en balle, c'est une marque qui est basée à Amsterdam. Donc j'étais assez surpris quand ils m'ont envoyé ce petit échantillon pour que je le teste en vidéo. C'est cool toujours de bosser avec des marques comme ça. Bref, donc tout de suite, on va voir comment ça se présente. Donc j'ai reçu ça vraiment comme ça, dans cette petite... ce petit tube vert. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on découvre ce vape cap. Très simple d'utilisation, il est en 3 pièces, donc le petit capuchon, le réservoir et le tube pour aspirer. Et donc vraiment aucune technologie vraiment en mode électronique et tout, c'est vraiment assez simple d'utilisation, assez basique et je pense fichtrement efficace. J'ai pas encore essayé, on va voir tout ça ensemble. Ce qui est pas bon dans la weed, je pense que vous le savez, ou si tu le sais pas je vais t'expliquer, c'est la flamme. En vrai, la flamme c'est archi pas bon pour tes poumons, c'est un des trucs les plus nocifs en fait quand tu fumes. Et donc ce genre de vapo, ça sert justement à ce qu'il n'y ait pas de combustion directe entre ce que tu fumes et ta bouche. Je pense que le mieux c'est d'essayer ça tout de suite. Comment ça marche? C'est très simple, je vais vous montrer. Tu prends ta tête. Tu la mets dans le petit réservoir. Ok. Tu refermes avec le petit bouchon. Hop. Et maintenant, pendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que ça fasse 2 clics, tu brûles le haut du bouchon. Tu brûles tout ça. En faisant bien tourner pour que ça chauffe bien tous les côtés. Voilà, là tu l'as entendu le clic. Et une fois que c'est bien chauffé, tu viens inspirer. Et vraiment, la fumée est plus douce, ça agresse moins la gorge et on sent plus le goût de la weed en fait. Et aussi, accessoirement, c'est plus sain. Bon, une fois que c'est fini, tu touches pas directement, t'attends que ça reproduise un peu, ou sinon tu prends un truc pour l'enlever. Et à l'intérieur, c'est que de la cendre. Donc vraiment, comme je vous ai dit, un mode plus sain en fait de fumer. Je pense que c'est bien de temps en temps ce genre de choses quand t'as pas forcément envie... Enfin, t'as pas forcément le temps déjà de fumer un terrain en entier et tout, et que tu veux juste aller vite, et que t'as pas envie de te défoncer la gorge, tu prends ce petit truc, tu t'allumes, et ça fait du bien. Le mieux, c'est quand même de le faire avec ce genre de briquet de tempête, comme ça au moins ça chauffe bien tout autour, et tu peux profiter de ta weed en toute tranquillité. En tout cas, merci à VapoShop pour m'avoir envoyé ce petit vapo. Et ils m'ont demandé aussi est-ce qu'on fasse un giveaway, donc on va faire un giveaway. Allez tous sur mon Instagram, ça va se passer là-bas, il faudra aller les suivre, me suivre, et mettre un commentaire où tu mentionnes deux de tes potes. Et on tire le résultat la semaine prochaine. 3 couleurs disponibles, le gagnant il pourra choisir la couleur qu'il veut. Il y a ce doré, du noir et du rose normalement. Donc rendez-vous sur mon Insta pour le giveaway et j'arrête de vous embêter avec ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va parler du Japon et comment ça se passe là-bas en termes de weed. Donc déjà juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, faut quand même que je vous explique que c'est une société assez particulière parce que tu peux pas fumer dans la rue. Bon, tu peux, hein, tranquille, tu te mets sur le côté, bien caché et tout, tranquille, ça va. Mais genre, normalement, il y a des panneaux interdiction de fumer partout. Si un policier te voit, il va te demander d'arrêter. Ou il amende si t'as pas de chance. Mais à côté de ça, tu peux fumer dans les restaurants ou dans certains lieux publics. Genre, ouais, restaurants, bars, des trucs comme ça. Il y en a certains où tu peux fumer. C'est vraiment chelou un peu les contrastes, quoi. Autant nous, t'as pas le droit de fumer dans les restos et tout, mais tu peux fumer dans la rue, et là-bas, c'est l'inverse. Enfin bref. Donc laisse-moi te dire que tu verras jamais quelqu'un dans la rue en train de fumer un grand air. Ça, c'est vraiment très peu probable. Donc maintenant, pour fumer sur place, comment ça se passe? Si tu connais personne là-bas, ça va être très compliqué pour toi de trouver à fumer. On m'a dit que dans certains quartiers, type Shinjuku ou Ginza, tu pouvais trouver des mecs comme ça qui peuvent t'en vendre. Mais tu seras ultra mal viscère, déjà que les prix sont incroyablement chers. Et en plus de ça, c'est archi pas safe de faire ça avec n'importe qui, n'importe où dans la rue. Tu sais pas qui est qui. Dis-toi que t'es dans un pays que tu connais pas. Tu sais pas si le mec en face de toi c'est juste un Vilsi ou un truc comme ça. Personnellement, j'irai pas tenter. En termes de prix, vous allez être choqués. Pour un pauvre malheureux gramme, il faudra débourser 5000 yens. 5000 yens qui fait à peu près 40 €. Et à ce prix-là, c'est même pas de la Cali ou quoi, c'est de la weed.
elle est bonne, y a rien à dire, mais c'est pas une Cali qui vient de Los Angeles ou je ne sais quoi. Donc pour fumer au Japon, il faut avoir des contacts, et en plus de ça, il faut avoir de la thune. Sans ces deux trucs là, mon gars, tu vas aller pécho avec quelqu'un dans la rue, il va te mettre une douille, il va te mettre des 0,4, il va dire t'inquiète c'est un gramme. À ce prix là, franchement, mieux vaut réfléchir à 2 fois avant de donner ton argent à quelqu'un. Mais de ce que j'ai pu comprendre, au Japon, il y a quelques personnes qui fument. Déjà parce que t'as des bases américaines qui sont là, et les Yankees, ils ramènent avec eux des petites spécialités locales, même des Japonais. J'ai cru comprendre aussi que dans les bonnes soirées, aux bons endroits, tu pouvais tomber sur ce genre de personnes qui sont un peu trill et qui fument. Mais c'est pas comme chez nous en France où n'importe qui fume, tout le monde peut fumer, tout. Non, là c'est vraiment, si tu vois des personnes qui fument, ça va toujours être caché. Déjà, il faut savoir que, parce que j'ai pas encore parlé des peines et tout, mais c'est archi lourd ce que tu prends ici. Donc tout le monde se cache en fait pour le faire, et t'as l'impression que, en apparence, ça ne fume pas, mais en fait, quand tu creuses un peu, quand tu côtoies les bonnes personnes, tu te rends compte que, en fait, ça fume beaucoup. Après, faut dire aussi que la société japonaise, elle dissuade les gens de le faire. Déjà parce que, pour pas grand chose, tu peux aller en prison. 1 gramme, c'est suffisant. Même des traces, c'est suffisant pour te mettre en prison. Même un soupçon, on m'a dit, si on te soupçonne d'avoir fumé et qu'on te fait des tests et que tu es positif, mon gars, ça peut aller très loin pour toi. Après, tranquille, hein, les gens, ils sont pas là à rechercher des gens qui ont l'air suspects et tout. Non, tranquille. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, je crois que c'est le pays le plus sûr au monde, quoi. Dans la rue, tu marches, il t'arrive rien, on vient pas t'embêter. Enfin, si tu respectes les règles, normalement, tout se passera bien pour toi. En plus, vous devez savoir que les policiers n'ont pas le droit de vous fouiller. S'ils veulent commencer à vous fouiller, dites non, 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 non. Ils vont comprendre. C'est la loi qui est comme ça en fait, tu vois. Après, ils vont vous mettre la pression quand même pour essayer de faire des trucs, mais si vous êtes sûr de ce que vous dites, et je vous le dis, ils ont pas le droit de vous fouiller. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, je sais qu'ils ont besoin d'une autorisation spéciale, genre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, ils doivent avoir un papier certifiant qu'ils peuvent te fouiller. S'ils l'ont pas, enfin, s'ils ont ça, déjà, ça veut dire qu'ils ont fait une enquête sur toi auparavant, donc ça veut dire déjà que t'es un peu bizarre quand même. Mais s'ils ont pas ça, c'est que tout va bien, tu peux dire non et trace ta route. Je vous parlais des peines, vraiment, ça peut être très très lourd. Je vais aller regarder vite fait. C'est l'ambassade de France au Japon qui mettait en alerte en fait les touristes français qui vont là-bas par rapport à ça. Pour 6 grammes de cannabis, 3 mois de prison plus expulsion du pays. Ça, c'est un truc que vous devez savoir aussi. Si on vous arrête avec ça, vous êtes expulsé du pays avec une interdiction de territoire pendant un certain temps. Donc vraiment, bellec à vous. Là-bas, ils rigolent même pas. En plus, la prison au Japon, c'est assez compliqué quand même de survivre là-bas. T'es dans des tout petits espaces confinés, tu te lèves le matin pour bosser jusqu'au soir comme un chien. Bellec, bellec, bellec. Franchement, c'est dur. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est super dur. 400 grammes de cannabis, 4 ans de prison, 1,6 kg, 7 ans de prison et 2 millions d'yens d'amende, donc 200 000 € à peu près. Donc voilà ce que vous risquez. Donc ça, c'est des exemples de condamnations réelles et qui sont plus ou moins récentes. 6 grammes, 3 mois de prison plus expulsion du pays, franchement, ça fait cher payer. Donc moi, je peux même pas vous conseiller de le faire si vous y allez vraiment. C'est avec votre risque et votre péril. Mais vraiment, je vous conseille pas de le faire. C'est quelque chose de très très chaud. Et le Japon, ça ne rigole pas. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, je vais ramener de chez moi et tout. Donc je peux pas vous conseiller de le faire. Allez-y si vous avez confiance en vous. Personnellement, je le tenterai pas. Ça serait con d'arriver là-bas et de repartir directement chez toi avec un petit séjour au cachot en attendant. Franchement, ça serait très très con. Donc autant tu vas là-bas, il y a énormément de trucs à faire. T'as pas forcément besoin de fumer. Et puis à force de connaître des gens, tu trouveras peut-être si tu as de la chance. Moi, je vous conseille plutôt d'y aller, de profiter. Et si par le plus grand des hasards, vous tombez sur de la weed, allez-y. Mais faites attention parce que ça peut aller très vite. Surtout à Tokyo, il y a des flics partout. Vraiment, c'est abusé à quel point il y a des flics. N'importe quel feu rouge, tu vas voir un petit poste de police qui est là, ou tu vas voir des gens qui tournent dans la rue comme ça, des policiers qui tournent partout. C'était vraiment très très chaud. Après, j'avoue que dans les autres villes, j'ai moins ressenti ça. Genre par exemple, j'étais à Hakone. Hakone, c'est un tout petit village. Là-bas, franchement, c'est relativement tranquille. Je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. Dès que tu sors de Tokyo, en fait, ça va. Genre, même Osaka, je dirais que ça peut aller, il y a des endroits tranquilles. Vraiment, il n'y a que à Tokyo où j'ai ressenti ce côté où vraiment ça rigole pas, il y a des flics partout. Même Kyoto, franchement, je suis allé sur une espèce de montagne avec des arches partout. J'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. J'y suis allé de nuit, il n'y avait pas un chat, enfin c'est tranquille. Ça passe, ça passe. C'est vraiment que à Tokyo où c'est vraiment risqué. Si je peux vous donner une astuce que j'ai débloquée tout seul. Eh oui, parce qu'on réfléchit, il y en a là-dedans. C'est d'aller dans un love hotel. Dans un love hotel, vous pouvez fumer à l'intérieur des chambres. Et il y a des trucs qui aspirent l'air pour évacuer. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Généralement, dans ces endroits-là, t'as la paix, on vient pas te déranger, on vient pas cogner à ta porte et tout, donc c'est tranquille. Mais restez toujours prudent, vraiment.
le mot d'ordre là-bas, c'est prudence. À part l'astuce des Love Hotels, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est la nuit. La nuit, c'est relativement plus tranquille. Essayez de trouver un endroit carré, un endroit safe où vous pouvez avoir la vue sur tout ce qui se passe et rester aux aguets. Mais vraiment, le truc de le faire dehors, on m'a dit que c'est faisable, hein, mais moi je le ferais pas si j'étais vous. La vérité, je le ferais pas. Je resterai tranquille à ma place. Les Japonais, quoi, sérieux. Ils sont tellement organisés que tu sais pas. Moi, j'ai juste compris que en vrai, en allant au Japon, c'est le meilleur endroit si tu veux faire un genre de cure et tout. C'est le meilleur endroit parce que t'es tellement distrait de toute la journée. Déjà, t'arrives avec le décalage horaire, t'es claqué. Ok, t'es claqué, ça te fait te réhabituer à dormir tôt. Enfin, ça te fait te réhabituer en tout cas à des heures de sommeil normales. Sans rien, pour ceux qui ont des problèmes pour dormir par exemple. Ensuite, il y a tellement de trucs à faire tout au long de la journée que ton esprit est toujours distrait par quelque chose. Donc ça aussi, c'est nice. Et ensuite, t'as les prix qui viennent rajouter un dernier critère qui fait que la vérité, ça sert à rien. Donc voilà, je pense qu'on en a dit assez sur ce sujet-là. Vous allez voir, les vlogs vont arriver bientôt. Vous allez découvrir comment j'ai vécu un peu cette aventure. Qu'est-ce que j'ai pu foutre au Japon. C'était incroyable. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Je voulais aussi tous vous remercier parce qu'on est le 31 octobre, au moment où je tourne la vidéo. Et j'ai dépassé les 20 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. 3 ans après, on en est là. Ça monte progressivement. Le travail, ça finit par payer. Donc SO à tous les nouveaux et SO à tous les anciens aussi. Et la même journée également, on a pété les 10K sur Instagram. Donc là aussi c'est beaucoup de travail, de temps de développer ce réseau social, j'en ai bavé, mais on a dépassé les 10K. Je vais arrêter de vous prendre la tête à chaque fin de vidéo en mode allez me follow, même si tu vois c'est toujours bien de le rappeler quand même de temps en temps. Donc voilà, un grand merci à tous, on va fêter ça de la meilleure des façons. Je suis en train d'essayer d'organiser un putain de projet. Vous allez voir, si ça se fait franchement ça va être ouf, vous allez kiffer. Mais avant ça, va y avoir plein de giveaways qui vont arriver sur mon Instagram. À commencer par le giveaway avec Vapo Shop, on va vous faire gagner un Vapo. Il y aura un giveaway aussi avec Babe Paris France comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci ça va être un t-shirt qui vous feront gagner. Donc voilà, vraiment on va aller sur Instagram, vous allez voir c'est là-bas que tout va se passer. Donc si vous n'avez pas rejoint, allez le faire. Je vais arrêter de vous prendre la tête à chaque fin de vidéo en mode allez me follow. Mais là c'est pour la bonne cause, tu vois, c'est pour des bonnes raisons que je vous incite à le faire. Et voilà, hein, je pense qu'on a tout dit. J'arrive bientôt. Là j'ai pris une petite pause. Normalement il y a 2 vidéos qui sortent par semaine, toutes les semaines. Mais là c'était une petite pause, le temps de tout organiser. Ça arrive, vous inquiétez pas. La vidéo de 667 aussi arrive la semaine prochaine. Restez connectés, on est ensemble. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace.